viennent, il y a eu des prophètes comme Agé, n'est-ce pas, qui ont parlé, Zacharie, qui ont parlé pour leur fortifier. Et Isaïe, alléluia, pour leur fortifier. C'est de l'intérieur. Et on peut aussi te détruire de l'intérieur. Or, ce que Dieu t'apporte par sa parole, c'est un dispositif. Elle rentre dans ton esprit, elle suscite, elle te lève. Parce que n'oubliez pas, Dieu fait toutes choses à sa hauteur. Dis, Dieu fait toutes choses à sa hauteur. Dieu fait toutes choses à sa hauteur. J'explique rapidement. J'ai pas envie de prendre un exemple gouvernemental. Prenons l'exemple d'un roi. Tu as deux visites. Tu as un roi qui te visite et tu as aussi, on va dire quoi, un ingénieur, peu importe, un directeur, ok? Amen. Le roi, lorsqu'il te visitera, il fera les choses à la dimension de sa royauté. Amen. L'atmosphère solennelle qui va s'imposer. Toi-même déjà, tu vas t'imposer cette atmosphère. Que j'attends un roi, donc il faudrait que les choses soient bien faites. Est-ce que vous comprenez ce que tu vas te dire? Et lorsqu'il viendra, frère, il ne te donnera pas la dimension d'un ingénieur ou d'un homme. Non. Il te donnera la dimension d'un roi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce dont je suis en train de parler. Donc, Dieu aussi, lorsqu'il fait des choses, il les libère à sa dimension. Ce n'est pas que Dieu a menti. Toutes les prophéties que Dieu t'a libérées, il n'a pas menti. Parce qu'il dit dans Isaïe 57, il dit, oh, regardez, autant levez les yeux, regardez, autant les cieux sont éloignés d'avec la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Or, vous ne savez pas que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Wow. Donc, lorsqu'elle rentre dans ton cœur, elle a la possibilité de lever ton cœur et positionner ton cœur dans les sphères et lever. Ton corps est sur la terre, oui, ce n'est pas mon corps qui détermine ce que je suis. Est-ce que vous comprenez ça? À l'intérieur de moi, je suis plus grand. Alléluia. Tu es plus grande. C'est ce que tu dois comprendre. Tu ne dois pas te laisser limiter. Voici qu'on parle d'élargir l'espace de sa tente. Je vais donner quelques explications tout à l'heure. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le clou du message que je suis en train de vous donner. Si tu sors de là, tu n'as rien compris. Comprends que Dieu va amener l'ancienne version de toi à la mort. Et comment Dieu fait pour amener l'ancienne? Il inaugure la mort de Jésus-Christ. Dieu n'a pas d'autre solution en dehors de la croix. Lorsque tu écoutes le message de la croix, le message de la croix vient dans ton esprit. Tu es déjà dans le processus de la mort. Le vieil homme est déjà dans le processus de la mort. Parce que c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En vérité, permettez-moi de donner la version revisitée fidèle. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu es, elle vient de ce que tu entends. Vous n'avez pas compris? Dieu parle, amen, amen. Et ça vient dans ton cœur. Maintenant, ce que tu deviens, c'est ce que tu as entendu. Et tu deviens ce que tu as entendu lorsque tu t'accroches à ce que tu as dit. Rappelez-vous dans le psaume 119, le verset 105, Dieu a dit, je sers ta parole d'amour, afin de ne point pécher contre toi. Ça veut dire quoi? Il y a des circonstances qui vont s'élever pour pouvoir faire sortir la parole de Dieu de ton cœur. Mais ton rôle, c'est de maintenir la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous commençons, nous sommes sur le point de laisser une année. Oubliez Fanero. Alléluia. Oubliez parce que dans quelques jours, Fanero sera du passé. On ne pourra plus prendre quelque chose de Fanero pour l'amener dans la nouvelle année. Non. Laissez-moi tous ces bagages. Tu dois être une nouvelle version. Voici pourquoi l'ancienne version de toi doit mourir. Et ce qui est intéressant, on va parler légèrement de la substitution. Amen. Dieu ne fait pas ta mort physique. Dis voisin. Voisine. Dieu ne veut pas ta mort physique. Mais Dieu veut ta mort spirituelle. De l'ancienne version de toi. La femme qui s'enflamme facilement. Vous savez, lorsque je parle, je vois ce que je suis en train de dire en fait. Je suis capable de me dire, je parle de la femme qui s'enflamme, c'est toi. Pas peur, pas peur. Amen. Amen. Dans mon esprit, je vois une femme qui a giflé un homme. Oui. Tu es dans cette salle. Tu gifles un homme qui vit avec toi. L'ancienne version doit mourir. Comment toi tu veux vivre avec un homme, mais tu gifles l'homme? Quel que soit ce qu'il a fait, ne gifle pas.
Vous comprenez? Parce que l'homme, c'est sa dignité. Hein? Dis-moi, cette ancienne version doit mourir. Oui, sœur, tu dois mourir. Parce que tu ne pourras pas entrer dans la bénédiction du mariage. Dieu veut te faire entrer. Mais toi-même, tu es un blocage. Parce que Dieu dit, si tu te donne ton fils, tu vas le gifler tout le temps. Vous comprenez? Non, je vous assure. Dis, ça doit mourir. Oui, parce que tu dois élargir l'espace de ta tente. Il faut un homme neuf. On met du feu nouveau dans des outils neufs. Vous comprenez? L'outre là, c'est ton cœur, c'est ton esprit. Il te faut un esprit renouvelé. Un esprit. Voici pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'air. Ne vous soumettez pas au siècle présent. C'est-à-dire que le siècle présent a une pression. Ça te met la pression à tous les niveaux. Sociétal, il y a la pression. Mais toi, tu ne dois pas te conformer. On veut que tout le monde se conforme. On parle comme ça, tout le monde doit être comme ça. On marche, tout le monde marche comme ça. Pourquoi toi, tu veux marcher contrairement? Frère, on n'est pas obligé, on n'a pas les mêmes destinées. Voici pourquoi il faut éviter d'imposer toujours quelqu'un ce que toi, tu penses. Il faut imposer ce que la Bible dit pour tous, en général. Non pas tu as un message pour ta destinée. Et tu dois t'accrocher à cela. Peu importe, que les autres ne comprennent ou pas. Alléluia. Amen, amen. Oui, mais ils seront condamnés à vivre les résultats. Amen. Ils seront condamnés. Peu importe, c'est que Dieu t'a dit, frère, c'est la vérité, soeur, c'est la vérité. Quand je vous dis souvent, toutes les femmes ou les frères du Sicilia, vous n'êtes pas obligé de finir ici. Hein. C'était là qu'on peut finir aux États-Unis. C'était là qu'on peut finir. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que là, votre tête, vous voyez que vous êtes là, vous allez finir là. Vous voyez cette. Non, 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 non. À l'intérieur de toi, il doit y avoir une révolution. Tu dois voir de nouvelles choses. Amen, amen. Oui, ne te méprise pas. Mais, j'insiste, l'ancienne version de toi doit mourir. Et comment Dieu peut mourir l'ancienne version de toi? Frère, c'est en introduisant la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on parlait des sacrifices. Mais ça annonçait toujours la mort de Jésus, ça annonçait toujours la croix. Et c'est Paul qui le dit dans Galates chapitre 2. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, le verset 19-20. J'ai été crucifié avec Christ. Ça signifie quoi? Que lorsqu'on parle de la mort, parler de la mort, c'est toi-même. Comme il a dit dans Romains chapitre 6, le verset 11. Il dit, regardez vous-même comme mort au péché. Mais comment je peux me regarder moi-même comme mort au péché? Ça veut dire quoi? J'applique la pensée de Paul. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que dans mon esprit, je me vois même moi-même. Comment m'a cloué à la croix avec Christ. C'est ce qui fait bouger le monde spirituel. C'est ce qui montre aux esprits. Ça, tu ne le montres pas aux hommes. Parce que ça se passe à l'intérieur de toi. Ce que tu fais à l'intérieur de toi, tu le montres aux esprits. Est-ce que c'est bon? Amen. Parce que Dieu fait une nouvelle version. Si tu ne meurs pas avec Christ, tu ne pourras pas ressusciter avec Christ. Tu ne pourras pas régner avec Christ. J'accepte de mourir dans mon cœur avec Christ. Amen. J'accepte aussi de ressusciter. C'est-à-dire que moi-même, dans ma pensée, lorsque je parle de cela, je fais appel à ta pensée. L'homme est comme les pensées de son cœur. Qu'est-ce que toi tu penses de la mort de Jésus? Va mourir à la croix, au lieu de parler tout le temps. Oh, les malédictions de mes pères. Oh, non. Va, vois-toi comment on t'a crucifié avec Christ sous la croix. Et le monde spirituel aussi assiste. Les sorciers de ta famille aussi assistent. Amen. Amen. C'est là où tu meurs. On t'enterre. La personne qui avait les anciennes maladies, ou l'ancienne version de toi, qui avait des malédictions, on avait maudit. Oui, on ne refuse pas que tu as été maudit, mais Dieu a donné la solution. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je reviendrai toujours, parce que c'est le message central aussi que Dieu nous a donné. Tu ne peux pas normalement entrer dans la présence de Dieu si tu ne meurs pas. L'ancienne version de toi doit mourir. Et on meurt comment? J'y reviens. On meurt en pensant à la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est que la pensée est composée de deux choses. Une image et une idée. La pensée est composée de quoi? De deux choses. Tu as l'image et tu as les paroles de cette image.
Donc lorsque je parle de la mort de Jésus, j'ai l'image de la crucifixion de Jésus. Amen, amen. Et j'ai l'idée. Le monde spirituel bouge avec la connaissance. Amen. Là où tu meurs, c'est là aussi tu ressusciteras. On meurt charnel, c'est-à-dire une personne qui manifeste, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Les disputes, les querelles, l'animosité, la fornication, l'adultère, la magie, même la sorcellerie. Tout homme charnel qui n'a pas Christ, il y a des germes, il est potentiellement sorcier. Si les sorciers t'attrapent, ils peuvent activer ce qui est déjà en toi. Vous comprenez? Amen, amen. Donc cette version de toi là doit mourir à la croix. Mais c'est toi qui dois faire ce processus. Christ est venu mourir. Amen. Christ est venu mourir sur la croix. Il est mort, il a porté le péché du monde entier. Il a porté nos maladies, nos infirmités. Il a porté tout ce qui est négatif sur ta vie. Il a porté l'ancienne version de toi. Mais c'est toi maintenant qui dois accepter pour valider, confirmer, pour que le monde spirituel dise yes. Amen. Yes. Lorsque tu vois cela, le monde spirituel est présent, les anges sont présents, les démons sont présents, les sorciers de ta famille aussi voient que celle-là, on l'a perdue. Parce que tout ce qui rentre dans la mort de Jésus-Christ, la voix du sang de Jésus parle favorablement sur ta vie. Hébreux chapitre 13. Est-ce que vous comprenez? Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, il faut qu'à un moment donné tu t'arrêtes. Ne t'agite pas, rentre dans ta chambre, ferme les yeux, lis la Bible, la crucifixion de Jésus. Pense, amen. Amen. Que je suis morte avec Christ. Les anciennes maladies là ont été enterrées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si on m'avait maudit, c'est l'ancienne personne là que je vois qu'on a enterrée là. Amen. Si j'avais le sida, on a enterré la personne qui avait le sida. Amen. Si j'avais le cancer, on a enterré la personne qui avait le J'ai assisté à son enterrement. Et je lui ai dit au revoir. Tu m'as trop fatigué. Alléluia. Tu m'as trop fatigué dans le célibat. Tu m'as trop fatigué. Je t'enterre aujourd'hui. Je célèbre ton enterrement. La Bible déclare, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous ne sommes pas charnels, frères et sœurs. Nous sommes esprits. Alléluia. Ton corps là, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Dieu s'intéresse à ce qui est à l'intérieur de toi. Dis à l'intérieur de moi. Non, dis à l'intérieur de moi. Oui, je dois te le dire. Parce qu'on ne vient pas former les religieux ici. On ne vient pas former ici les gens qui ont peur des sorciers. C'est pas, tu t'es trompé d'église. Va dans une autre église. Vous comprenez? Tu t'es trompé d'endroit. Tu t'es trompé d'endroit. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose de grand. La première fois qu'on a fait un acaso, on dormait ici là. Frère, les gens ont envoyé 2 esprits qui étaient en forme de chauve-souris, qui volaient en vitesse vers moi. C'était pour venir attaquer ma gorge. Vous devez entendre que le pasteur a un cancer de la gorge. Et vous devez dire que non, c'est médical. Non, moi-même j'ai vu ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas parlé. Alors que j'étais couché, ma main seulement s'est levée, c'est même un doigt, c'est pas toute la main, un doigt, c'est le doigt là, s'est levé seulement comme ça, j'ai tapé comme ça. Tous ils sont repartis en vitesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, il y a quelque chose de grand en toi. La Bible dit que celui qui est en toi ne dort ni ne sommeille. Oui, le jour que tu croiras que tu es une femme spirituelle, tu commenceras à devenir spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen. Est-ce que vous comprenez? L'ancienne version de toi doit s'arrêter, doit mourir. Les échecs voient maintenant un nouveau futur en Christ. Tout est possible à celui qui... Donc tout est possible. Est-ce que c'est Dieu? Nous sommes forts pour dire que non, tout est possible à Dieu. Ok, Dieu dit oui, tout est possible à moi. Lui aussi fait descendre maintenant la chose à ton niveau. Il dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, frère, le tout c'est de croire. Moi je crois comme un enfant. Un matin je me suis levé et j'étais peut-être à 2 ans de la conversion, 2 ans, 3 ans, 2 ans. Je me lève avec de violents maux de tête. Alors dans mon esprit, l'image de la femme qui avait attrapé le bord de la
vêtements de Jésus et monté dans mon esprit. J'ai pris le passage, j'ai lu. J'avais tous les mots de tête de céphalée. J'ai attrapé un mouchoir à ma main gauche. Donc j'ai fermé mes yeux. Je me suis concentré. Est-ce que vous comprenez? Dans mon esprit, j'étais en train de dire, si je touche seulement le haut du vêtement de Jésus, je serai guéri. Je serai guéri. Si je touche seulement le haut du vêtement de Jésus, à un moment donné, j'ai senti que ma foi était déjà à son maximum. Amen, amen. Qu'est-ce que je fais? J'ai attrapé le foulard. Et aussitôt, qu'est-ce que j'ai déclenché? J'ai déclenché une émotion. Alléluia. J'ai déclenché quoi? Une émotion. Donc tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à sauter. J'ai commencé. Parce que la Bible déclare que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire adopte un comportement physiquement comme si tu avais déjà reçu. Réjouis-toi comme si tu avais déjà reçu. Oh, dans le monde spirituel, non seulement l'acte de foi, mais il faut avoir ce qu'on appelle une émotion. Dis, donne-moi un amen. Vous pensez que les émotions que Dieu vous a données, c'est pour pleurer seulement lorsqu'il y a des circonstances fâcheuses? Non, je vous en supplie. Saute, loue. La Bible déclare que c'est en croyant que tu verras, que ça va se manifester. Donc pendant que tu es en train de sauter, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de glorifier Dieu, dans ta chambre, les anges te voient. Amen. Tout de suite, la guérison est débloquée parce que c'est l'émotion que tu as exprimée. Donne-moi un amen. Amen. Vous comprenez? Sauter. L'année prochaine, moi, je serai le plus grand danseur, le plus grand sauteur. Amen. Parce que je vais vous amener dans une autre dimension. Dieu, je rentre dans une autre dimension. Je vais louer Dieu, je vais sauter. Dans mes prédications, vous allez me prendre pour un fou. Je serai un fou pour vous. Mon Dieu du ciel, je ne serai pas un fou. Amen. Amen. On ne vient pas ici pour jouer les élégants. Tu es ministre, tu oublies ton poste. Tu descends comme lui là. Zaché était monté sur le haut de Zaché descend. Sur le cyclomore, tu ne reçois pas. C'est lorsque tu descends. Alléluia. Et soyons ensemble. Amen. Il faut vous humilier. C'était là que nous sommes sur le cyclomore. Donne-moi un amen. Amen. Ok, il me reste 10 minutes. C'est ça Laura. Tu passes de ta tente. Amen. Déploie, comment on appelle ça, les couvertures de ta demeure. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que cela signifie. Ce sont des termes un peu techniques, mais je vous ai donné un package dans ce que je dis déjà. Amen, amen. Donc la première chose, vous devez comprendre que Ésaïe 54 suffit, et plutôt est suivi immédiatement d'Ésaïe 53. Le chapitre du Seigneur souffrant ou du Messie à la croix. Donc il faut la mort pour qu'on Dieu commence à te parler, parce que Dieu parle à l'ancienne version. Il n'y a que l'ancienne version, plutôt la nouvelle version, qui peut écouter ce que Dieu dit. Soit oublié. Et il y a même là la stérilité spirituelle et nationale. C'est normal qu'il y ait une stérilité qui s'installe. L'or, on n'a plus notre communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? On est blanc. Tout est là, de toutes les forces. Tu es stérile. C'est-à-dire que ça ne produit rien du tout. Ça ne t'amène nulle part. Donc l'élargissement est toujours précédé d'une œuvre rédemptrice. Tu ne peux pas t'élargir s'il n'y a pas une œuvre rédemptrice. Si tu ne maîtrises pas la rédemption, c'est que Christ est œuvre pour toi sur la croix. C'est le basique, la fondation. C'est la racine qui te mettra debout sur la terre. La seule racine que le diable ne pourra pas déraciner. Sauf si toi-même tu l'abandonnes. Sauf si toi-même tu l'oublies. Voici pourquoi chaque jour, tu dois te remémorer cela. Jésus a dit à ses disciples que celui qui veut me suivre, chaque jour, il se charge de sa peur. Mais tu te charges de ta peur comment? En souvenir. Faites ceci
en souvenir, en mémoire de moi. Dans ta mémoire, il doit avoir cette pensée. Et tu dois la renouveler chaque jour. Pour ne pas l'oublier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donne-moi l'amen. Donc la croix, nous parlons dans l'Ancien Testament d'Ésaïe 53, précède l'expiation. Dans Ésaïe 54, l'expiation c'est le passement du péché. C'est une cérémonie Yom Kippour que le peuple juif fête chaque fin d'année. Amen. Une seule fois par an. Et le souverain sacrificateur rentre avec le sacrifice du sang des animaux du péché d'Israël. Vous allez verser dans la présence de Dieu, qui est le trône de Dieu. Donne-moi un amen. Donc en Romains chapitre 8, le verset 32 dit ceci: lui qui n'a point justice, et le reste, il appelle ça le reste, les voitures, les jets, les lois de Dieu. Amen, amen. Tu dois vivre selon les titres. Tu as tenu de forniquer ou pas, il ne faut pas forniquer parce que c'est une loi. Si tu as tenu ne mens pas, il ne faut pas mentir. Parce que celui qui ment est en train de livrer son avenir aux puissances des ténèbres. Comment est-ce que ça va te dire? Donc Dieu nous a donné toutes choses. Et nous tous, quand nous sommes ici, on aspire pas aux mêmes choses. Il y a des gens, voici pourquoi premièrement il faut une version de toi. Si Dieu te donne un jet aujourd'hui, tout le temps tu seras parti. Tu vas même oublier Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de toi n'a pas maturé. Amen. La pensée de Christ doit habiter en toi. Ne va te donner Marie, toi tu seras le premier à le foutre dehors, mettre la garde dehors. Moi, le frère, on ne lit pas ça. Donc, c'est pas pourquoi je le dis. Dieu a fait régler le problème. Dieu règle le problème. Amen. Mon esprit le fait de venir. Je fais tout pour fuir. Dites Amen. Vous savez, un jour, je suis allé dans une assemblée. Mais en fait, même moi-même, la manière dont je me suis comporté, à la fin de ce que je suis dit, je me dis comment tu vas agir de cette manière. Mais c'est Dieu en train de régler le problème. Vous comprenez? Dans cette assemblée-là, les gens venaient stimuler, ils parlaient, voir comme ils écrivent. Dieu ne m'a pas suscité pour même te plaire, même si j'ai ri avec toi. Vous comprenez? Non, il ne faut pas te fier à ça. Je suis un prophète. Amen. J'appartiens à Dieu. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-là, je suis venu. Lorsque je prêchais même, je venais, je m'asseyais comme ça. Je viens m'asseoir. Je suis en train de parler. Donc tout ça a choqué les dirigeants. Les dirigeants étaient choqués. J'ai fait des choses, mais c'était pour régler certaines choses. Mais en même temps, Dieu a déployé un tel potentiel miraculeux. Même ma femme ne m'avait jamais vu dans cette dimension-là. Elle-même déjà là-bas à l'hôtel où nous étions. La nuit, je lui réveille. Je prends le drapeau du Gabon parce qu'il m'avait dit certaines choses. Je lui attrape. La puissance de Dieu était tellement forte. Elle a été projetée, elle s'est retrouvée au sol. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dites Amen. Amen. Oui. Donc ce jour-là, il y avait des miracles incroyables. Un jour, vous verrez l'une de mes filles ici. Là. C'est pendant que je l'ai vu, on l'a nommée encore au niveau du conseil de la magistrature. Elle avait déjà 7 ans de mariage chez les femmes, sans enfants. On menaçait maintenant la femme, prête à la chasser. Ah oui, parce que les femmes, tu te maries avec un enfant, tu ne fais pas les enfants. Tu as intérêt à aiguiser ta foi. Parce que ce sont les parents qui viennent te déloger. Même si tu pries, hein. Je vous dis. Hein. Amen. Amen. Donc, cette dame-là, on l'a opérée même gratuitement. Et ce jour-là, Dieu a béni cette dame. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce que Dieu lui a dit. Elle notait. Parce qu'on venait de l'opérer. Je pose la question, on t'a opéré, ça fait combien de temps? Oh, ça fait, je sais plus trop, 4 mois ou 5 mois. Bon, j'ai dit, bon, moi je t'ajoute tant de mois. J'ai ajouté peut-être, si elle m'avait dit 5, j'ai ajouté 5 pour que le ventre soit solide. Prêt à recevoir un enfant. Amen. Donc, nous on a terminé de faire notre service, nous sommes repartis chez nous, dans notre ville à Gamba.
là où il y a les plaines. Nous là-bas on a les plaines, ce ne sont pas les forêts. Amen. Alors nous sommes préparés dans notre plaine, donc exactement à la même période, au même moment, elle a attendu combien de mois? 4 mois de grossesse. C'est là où elle appelle sa mère. Donc j'arrive du travail, elle m'informe. Quand voici, je lui vois tout excité. Non, mais l'enfant, regarde ce que tu avais dit. J'ai dit, je savais. Amen. Je me réjouis, c'est lorsque je te proclame. Lorsqu'il y a l'exaucement, je ne suis plus dedans. C'est plus mon affaire. Amen. C'est toi maintenant qui vas te réjouir. Moi, je suis passé. Amen. Amen. Donc, il y avait de ces miracles, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas nier. Amen. Amen. Oui, c'est ce que Dieu fait. Un entrepreneur qui avait son argent bloqué, qui avait fait exécuter les travaux, mais on avait refusé de payer ce gars. C'était la première fois. Moi, j'aime travailler dans les milieux où on ne me connaît pas. Amen. Parce que vous là, tous les jours on est ensemble. Voici pourquoi vous faites. Amen. Alléluia. Amen. Faites-vous violence. Amen. Amen. Alors, Dieu a dit à cet homme, Dieu lui donne le nom de la banque, Dieu lui donne le jour. Vérifier sa position. Le type, le jour que Dieu avait indiqué, il part. Derrière lui, il y avait un musulman. Donc, lorsqu'il interroge dans un robot, ça s'affiche. Il regarde, il dit, est-ce que c'est le montant là? Il ferme d'abord. Il se retourne vers le musulman là, il dit, Dieu est bon. Au musulman, le musulman aussi dit, Dieu est bon. Ah, le miracle fait rêver les gens. Amen. Amen. Frère, le deuxième jour jusqu'à la fin, le miracle ne faisait que tomber. Amen. Amen. Je vous dis que c'est possible, dites c'est possible. C'est possible. L'année prochaine, j'ai dit je meurs. La version que vous êtes en devoir, ce n'est pas la version que vous verrez l'année prochaine. Alléluia. Non, il faut mourir. Dites il faut mourir. Si tu veux faire de nouvelles choses avec toi, accepte de mourir. Accepte de poser de nouveaux fondements. Donne-moi un amen. Amen. Donc, retenez que élargir signifie action volontaire, intentionnelle.